Ça ne serait tardé, à mon avis, compte tenu des nouvelles directions personnelles que prend Christian Saint-Etienne. On va repartir sur la notion de l'euro et tomber ensuite sur l'industrie. Avec 9 minutes, ça va être chaud, mais l'euro est une monnaie étrangère. Cette phrase m'a frappé, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas le premier à reconnaître que la tentation de l'inflation était possible, qu'elle ne l'est plus, que la dévaluation est une arme qui nous échappe, même si Jean-Marc Daniel ne défendra pas la solution de l'inflation pour désendetter un pays, ça je le sais. Est-ce que l'euro est une monnaie étrangère et finalement notre problème? Alors, notre monnaie est notre problème. C'est une observation technique de théorie monétaire. On est d'accord. À partir du moment où nous avons renoncé à notre souveraineté monétaire au profit d'une organisation internationale qui s'appelle la BCE, dont la doctrine, comme l'a rappelé Jean-Marc Daniel, est dominée par la pensée allemande du refus absolu et total de l'inflation, puisque dans l'histoire allemande, inflation égale arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est le souvenir des années 20 et de l'élection d'Hitler en 1933. Inflation suivie d'une très forte déflation, justement. Exactement. Donc la situation allemande associe directement inflation à désastre. Ce qui n'est pas le cas de la France, puisque pour nous, dans les années 40, 50, 60, l'inflation est associée à une douce sortie de crise. Donc c'est la pensée allemande qui domine la BCE et qui domine la zone euro. Et comme l'a dit Jean-Marc, le problème français, c'est pas l'euro, c'est le fait que nous avons mené une politique qui nous a éloignés de l'économie de référence, qui est l'économie allemande. À partir du moment où nous prenions l'engagement politique d'être dans l'euro, nous ne pouvions pas avoir des coûts de production qui augmentaient plus vite que les Allemands. Nous devions avoir une politique de finances publiques qui était au moins aussi stricte que la leur. Et les politiques français mentent continuellement en disant qu'on peut avoir l'euro et mener une politique laxiste. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le divorce entre ce discours de mensonge et une réalité qui s'impose à nous. Et donc, face à ça, évidemment, il y a la proposition des extrêmes totalement tarés qui consiste à dire il suffit de sortir de l'euro. Mais pour faire quoi? Pour faire de l'inflation dont on... De l'hyperinflation. Quand vous écoutez Le Pen et Mélenchon, il s'agirait qui permettrait d'augmenter les salaires. Dans l'histoire économique, chaque fois qu'il y a eu de l'inflation forte, c'est le peuple qui trinque. Ce sont les plus pauvres qui ne peuvent pas s'en protéger. L'inflation, ce n'est pas une protection contre le chômage. La seule protection contre le chômage, c'est l'éducation, l'investissement, la création d'entreprises. Donc dans ce contexte, dans la mesure où nous sommes dans l'euro, la seule porte de sortie, c'est d'utiliser les nouvelles technologies. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez en un mot la deuxième révolution industrielle en 1890, la France était dans la même situation économique tragique d'aujourd'hui, avec crise politique, crise économique. Et 20 ans après, 15 ans après, en 1910, nous étions redevenus un phare du monde. Pourquoi? Parce que nous avons embrassé la deuxième révolution industrielle, qui était l'électricité. Souvenez-vous, 1910, nous sommes devenus la ville lumière. Si la France était capable d'embrasser la troisième révolution industrielle qui est en cours, nous pourrions redevenir la ville phare pour Paris et le pays phare pour la France. Donc, comme le disait Jean-Paul, si nous ne regardons pas la réalité de cette transformation de l'économie mondiale, si nous ne la prenons pas de front comme nous l'avons fait pour l'électricité, nous serons un pays vaincu dans 15 ans. Jean-Marc Daniel,